Eh bien, Ruben, bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux me dire sur toi? Ah, c'est gentil déjà de m'inviter. Vraiment, C'est un plaisir. je te suis depuis 2019. Je sais, je suis pas tout jeune. Waouh. Je crois que je me suis inscrit en 2014, je crois. Wow, Mais vraiment actif 2019. 10 ans. Ouais. Ouais, c'est vrai, 2019, je me rappelle, il y a eu un petit bout, une petite arrivée. Je m'appelle Ruben Tayeb. Voilà, j'ai 33 ans, j'ai 2 magnifiques enfants, nouveau propriétaire d'une belle maison. Félicitations. Merci. On gravit des échelons. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, et sinon, au niveau pro, j'ai joué beaucoup à World of Warcraft étant jeune, ce qui m'a amené à des niveaux de compétition mondiale, et ça m'a appris plein de compétences, que ce soit de l'écriture, du code, du design, etc. Okay. Je les ai mis à profit pour lancer une première boîte dans le e-commerce qui a fait beaucoup d'argent, mais qui s'est rétamée parce qu'il y avait un brevet dessus. Du coup, s'en est suivi plein de problèmes qui fait que la boîte a été fermée. Suite à ça, je suis allé chez The Family à l'époque, donc on est en 2016, 2015, Tu connais 2016. personnellement Oussama Ammar. Non, parce que c'est marrant parce que tout le monde. Ah bah oui, tu parles que de lui. On est obligé, tu vois. L'associer. Mais non, moi je bossais beaucoup avec Alice plutôt D'accord. que. Puis j'étais pas un poste de fou, hein, j'étais The Femme de ménage chez The Family, quoi. D'accord, ok. Je pliais les chaises, je vidais les poubelles, je passais le micro, tu vois. Commencer par quelque chose, c'est bien. Voilà. Je me suis fait un gros réseau de gens parce que mine de rien, quand j'étais là, je parlais beaucoup avec des gens. C'était que des événements. Ils en faisaient 4, tu vois, pas 5 par semaine. Puis en plus, il y avait des week-ends d'intégration. Tu avais les soirées rencontres investisseurs start-upers. Tu avais des sessions spéciales, tu vois, quand les locaux étaient loués par des fonds d'investissement. Enfin, c'était chambé. C'était incroyable. J'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. Et suite à ça, je fais un tout petit burn-out. Et je m'en suis sorti en bossant dans une boîte, donc en me levant le matin et en allant dire vas-y, je taffe dans une boîte de référencement naturel qui était à Paris. J'ai travaillé là-bas de février 2019. J'ai commencé le 19 février 2019 puisque j'ai créé mon compte LinkedIn le 19 février 2019, c'est-à-dire le jour où j'ai commencé. Très bien. En 6 mois, j'avais un peu plus de 30 000 abonnés sur LinkedIn et le travail me plaisait pas plus C'était que quoi tes ça. premières publis pour avoir 30 000 Putain, en fait, il y avait 2 choses. La première, c'était que, je sais pas si tu te rappelles, en 2019, Cher Réseau, c'était un peu la norme, tu sais. Et en plus de ça, il y avait les outils qui explosaient, qui étaient les outils Lempod, trucs, etc. Déjà, Et 2019, ouais, c'était même ça avait 1 an d'existence, un truc comme ça, pas très utilisé. Donc déjà, on s'était retrouvé ça. Et puis, on avait un groupe aussi de créateurs de contenu qui s'était mis au même moment, dans lequel, en fait, on testait plein de stratégies. Je me rappelle, mais en vrai, t'étais dedans dans ce groupe. Et en fait, à ce moment-là, ce groupe-là, dans tous ceux qui communiquaient, dont toi, il y avait une volonté de rafraîchir le réseau et d'opter pour une nouvelle vision de publication qui était de l'ordre des publications d'expertise, conseils, etc. Mais beaucoup plus tu vois, divertissement, avec une micro-touche de divertissement, tu vois. En tout cas, est-ce que tu te souviens de ton premier post, du coup, puisque Ouais. à ce moment-là? bon vendredi. Ok, Avec c'était genre, passer un bon week-end, les gars. quoi? Ok, d'accord. Voilà. Et le deuxième post, c'était Bon week-end. bonne semaine. Alors, Parce que j'avais commencé le vendredi. Ouais. Non, moi, je me souviens pas de mon premier. Et après, il y a eu très rapidement, en février ou mars, il y a eu la sortie des interactions sur LinkedIn. Mhm. Tu te rappelles, avant, vous pouvez faire que pouce, que Oui, like. oui, oui. Et après, il y a eu bravo, truc. Ouais. Hein. Et moi, je suis de la génération Facebook. Donc en fait, qu'est-ce qui s'était passé quand il y a eu toutes les interactions sur Facebook? Eh ben, il y a eu des posts hyper politisés où tu pouvais, en fait, dans une image, incruster, par exemple, pour quel parti politique voulez-vous voter, et tu choisissais en fonction de la réaction. Mhm. Ben, j'ai fait la même chose sur LinkedIn, mais pas sur de la politique, sur le monde du travail, comment vous allez au travail, quel logiciel vous utilisez, quel les CRM, sondages. tel truc, etc. L'utilisation du sondage. Et j'ai fait full sondage. Ok. Il n'y avait pas encore les sondages natifs LinkedIn, Ouais. et du coup, on faisait des sondages comme ça. Et en fait, c'était un Ah hack oui, algo. tu cliquais avec le lag. Et machin, Exactement. etc. Ouais. Et le hack algo, c'était de te dire, quand quelqu'un like, bah, du coup, ça rajoute un point à ta visibilité. Sauf que tout le monde likait pour voter, Oui. ça les engageait pas parce qu'ils likaient juste et donc ils commentaient pas. Donc j'avais très peu de commentaires, beaucoup de likes et énormément de vues. Ah oui. Et donc en fait, ça a explosé comme ça en 30 minutes. Donc voilà, ça c'était le début. Et puis ensuite, s'en est passé des choses. J'ai monté une agence, on est monté à plus de 18 personnes. Prospection LinkedIn Focus. Après, j'ai bossé avec
plein de grandes marques, de Amazon, du back market, mais aussi plein d'indépendants. Ça m'a saoulé, j'ai fermé l'agence. Je suis allé sur de la formation LinkedIn auprès des entreprises. Ça m'a saoulé, du coup, j'ai fait du ghostwriting pour les dirigeants. Ça m'a saoulé aussi, du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait de l'influence. C'était incroyable. Je faisais des soirées avec Mamadou Sakho, Gaël Monfils, José Garcia, c'était fou. Sauf que ça rapportait pas d'argent. Donc là, j'ai voulu monter un bête d'événement, mais un énorme événement comme j'avais fait, tu sais, avec la Founders Night à la Cigale, et j'avais fait un autre truc qui était le freelance Free Up Festival, voilà, à Grande Contrôle à la Gare de Lyon à Paris. Et du coup, les deux, c'était des très gros événements. Je me suis dit, je vais faire la même chose. Bon, j'ai raté, j'avais pas assez d'argent, puis c'était pas les bons timings, puis c'était l'année des JO, bon, plein de problèmes. Et là, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je pense que pendant toutes ces années, je m'étais positionné comme mon gros sujet LinkedIn, finalement. Ce que les gens attendaient de moi, c'était comment est-ce qu'on peut exploiter mieux LinkedIn? Et je m'étais positionné en tant qu'expert LinkedIn, donc j'ai joué de ça sur une cible qui sont les indépendants, et j'ai lancé le programme d'accélération LinkedIn pour les indépendants qui consiste à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à LinkedIn en 6 mois. Et du coup, t'en auras marquant. Et du coup t'en auras marquant parce que il y a plein d'étapes où t'en as eu marre. Non, ça, écoute, je suis assez fier de moi parce que pour le moment, j'en ai pas marre. Okay. J'ai trouvé, tu sais, le business qui, de tout point de vue, te convient. J'ai pas de devoirs. Je rencontre plein de gens. Mon cerveau, il est en ébullition systématiquement avec de nouvelles offres. Ça tourne dans le groupe. Donc, du coup, tu vois toujours de nouvelles personnes. Et surtout, ça fonctionne de fou. Aussi bien pour les participants, qui génèrent des milliers d'euros, centaines de milliers d'euros sur l'année. Et moi, qui génère aussi beaucoup de thunes. Bah, et ça, c'est ouf. Donc, non, c'est bien. Qu'à faire de travailler autant que ça rapporte, hein, c'est sûr. C'est mieux. Et alors, du coup, t'es devenu une référence avec un peu plus de 100 000 abonnés. On sait qu'il n'y en a pas des tonnes. Je crois que... Je sais pas, t'as les chiffres? Tu sais combien de profils à plus de 100 000 abonnés Ce qui est sûr, c'est que... en fait, ça dépend comment tu les catégoriques, mais sur des Français qui parlent en français, oui, c'est ça. Tu dois en avoir aujourd'hui une 60aine. Ah ouais, à plus de 100 000? Ouais. Pas plus que ça. Okay. J'ai pas le chiffre, donc j'ai pas l'info. Donc c'est vrai que je voulais que tu sois là sur ce podcast qui est quand même centré sur la vente, parce que pour moi aujourd'hui LinkedIn doit faire partie des outils des commerciaux, et c'est difficile de s'en passer. Évidemment en B2B, mais aussi en B2C, et ça j'en suis persuadé, puisque forcément un client B2B était aussi un client B2C. Hein, mais en B2C, 100%. Ils n'ont pas encore trop capté ça. Donc du coup, puisqu'on parle de vente, pour toi, c'est quoi pour toi les 3 compétences clés que doit avoir un vendeur aujourd'hui? Parce que tu es vendeur aussi et que tu rencontres plein de commerciaux. Ok. Après, ton avis à toi, hein. Je structure bien parce que je suis dans un monde où la compétence... mes clients et moi-même, on est solopreneurs, on est des indépendants, tu vois. De plus, on est dans le service et on fait tout quasiment avec l'ordinateur, donc on est digitaux. Voilà, et on a tous une grosse expertise. Genre vraiment une très grosse expertise, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas 18 ans. Tu vois. C'est compliqué d'être un... Je pense que c'est très compliqué d'avoir 18 ans et d'être un très bon vendeur. Pourquoi ? Parce que la première compétence... déjà, les 3 choses tu m'as dit à avoir, donc c'est pas forcément de la compétence. Mais je pense que la première des choses, pour réussir la vente, c'est que il faut comprendre ce qu'on vend, être aligné avec ce qu'on vend, tu vois, et avoir un produit, tu vois, quelque chose à vendre qui est vraiment genre qu'on le connaisse, que tu vois, on sache le mettre en application, qu'on sache l'adapter, tu vois. Je pense que déjà même t'as beau n'avoir aucune compétence de vente, si déjà tu sais ce que tu vends, tu sais quel problème ça résout, c'est la base. Tu vois, et à qui ça s'adresse, et en vrai déjà de base sur ça, tu vas savoir les bénéfices clients. Bah ouais, mais tu vas savoir si en fait la personne que tu as en face de toi, c'est le bon produit ou c'est pas le bon produit pour elle. Finalement, la vente, c'est principalement ça. Je vais acheter quelque chose, est-ce que c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi? Et je pense qu'il faut faire attention parce que des fois, on a tendance à vouloir vendre à tout prix pour X raisons. Moi, le premier, tu vois, quand j'étais dans des boîtes SaaS, etc., où je voulais vendre à tout prix parce que j'avais un variable, etc. Mais en fait, juste, si j'avais dit cette personne n'en a pas besoin et il ne faut pas qu'elle achète, ça aurait fait remonter le problème en amont à la personne qui s'occupe de m'envoyer les leads. Tu vois. Et en fait, faut être OK là-dessus. Bah ouais, faut absolument... bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est essentiel, c'est qu'il faut un script de vente et un pitch produit. Je pense que en fait, tu fais pas au feeling. Quand tu parles script de vente, c'est des étapes de la vente. Tu veux dire, tiens, j'ai mes étapes, mais aussi je sais ce que je dois dire et comment le dire. Et 100%. Okay. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, genre,
Tu vois, moi, quand je démarre mes sessions de vente, j'ai un script que je suis. Et en fait, j'essaye d'être le plus naturel pour pas que la personne en face le comprenne, évidemment, que j'ai ce script. Et je démarre toujours par poser les bases. Ah oui, alors Ruben, bon, je t'ai vu, je veux connaître tes produits, tes services. Est-ce que tu passes une bonne journée déjà, tu vois? Voilà. Tu crées la relation déjà. Tu crées la relation. Ensuite, tu cadres. Est-ce que ce qu'on va se dire, t'es d'accord pour dire que c'est confidentiel? Est-ce que, que je sache en termes de susceptibilité, t'es à combien sur 10 pour que j'adapte mon discours, tu vois? Et ensuite, tu vas avoir toute une liste de compréhension, de questions de compréhension. Ensuite, tu vas avoir une liste, donc là, tu comprends en fait c'est quoi le sujet. Après, tu vas essayer de rechercher l'intention réelle du pourquoi derrière, qui va souvent au-delà du besoin du produit, hein. Tu vois, moi aujourd'hui, en plus, c'est des persos, donc j'ai l'intention personnelle, tu vois, de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Bah, aujourd'hui, je suis mère célibataire, j'ai pas de thunes, tu vois. Non, pas du tout. Exactement. Ouais. Okay. Donc ça, je pense que c'est important. Et la troisième chose, il faut de l'expérience. Faut y aller, en fait. Faut juste le répéter. Il faut le faire, en fait, tu vois. Et de ça, du coup, ça induit d'avoir une forme de certaine mise de côté de l'ego et une certaine forme de résilience, tu vois. Mise de côté de l'ego, alors attention, je pense pas qu'il va complètement effacer son ego, à défaut de paraître pour quelqu'un qui n'a pas de personnalité. mais c'est l'estime de soi, c'est important pour vendre. Voilà, mais en tout cas, faut se connaître suffisamment pour pas que tes névroses arrivent, tu vois, sur ça. Donc, si je dois résumer, en gros, il faut une très bonne connaissance de ton service produit, une très bonne préparation. Mais d'ailleurs, voilà. Ouais. Méthode et aussi, tu vois, faut dormir la veille de call, tu vois. Ouais. Enfin, en vrai, c'est mieux. J'ai 5h du mat, un peu alcoolisé, c'est compliqué. Je pense que statistiquement, ouais. Et puis, faut du volume. Après, c'est une affaire de volume, quoi. Après, il faut répéter. Je pense, moi, j'ai pris 7000 calls en 1 an et demi, là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Je fais mes calls sur le chemin du RER et je suis la trame parfaitement, je la connais par cœur, je sais à quel point je vais stopper la personne, j'accélère et en plus je commence à travailler d'autres choses qui sont pas dans mon top 3D conseils, mais tu vois, méthode disque, ça n'avait aucun sens pour moi. En fait, quand tu n'as pas du volume de vente, ta méthode disque, tu comprends pas bien, t'arrives pas à... Mais aujourd'hui, je te les catégorise les gens, genre il n'y a aucun débat, je sais exactement qu'est-ce que je vais faire, à quel moment, tu vois, en fonction du profil que j'ai en face de moi. Et c'est trop drôle. C'est archi drôle de voir que en fait ça commence à être une science le truc, tu vois, ça va être vraiment mathématique. Bon, voilà. Ouais, alors dans ce que tu dis, c'est vrai que dans l'apprentissage, et c'est vrai dans ce que tu apprends, c'est vrai dans le sport, on passe par 4 stades. C'est d'abord je suis inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que je vois un mec vendre, je me dis tiens, ça a l'air facile. Après je passe à consciemment incompétent parce que je me rends compte qu'il y a de la méthode. Après je passe à consciemment compétent. Et ce que tu me dis aujourd'hui, c'est que tu es inconsciemment compétent. Ouais. C'est qu'à force d'appliquer la trame, bah, tu sais faire la trame. Un joueur de tennis professionnel, au début, il galère, il fait ses gammes de coups droits. 100%. Maintenant, il ne réfléchit plus à comment il fait son coup droit. Donc, c'est cette répétition qui va faire l'expertise et qui va faire un petit peu comme un acteur de cinéma. C'est-à-dire qu'il joue un texte, mais on a l'impression alors qu'il sait tout, il a tout appris par cœur. 100%. C'est le plus dur. Et c'est pour ça que la répétition, la formation, avoir un regard extérieur, quelqu'un qui te fait un feedback, etc., c'est évidemment important. Et après, les leads, hein. Ah oui, mais B2C ou B2B, tu vois, c'est pareil. Si tu mets une grande récré... Ah bah si tu peux en parler à personne... Ouais, tu mets la grande récré, par exemple, au bord de la mer, à Deauville, et que personne, tu vois, avec les gens qui rentrent, ils n'achètent pas, et trucs, tu vois. Bah, désolé, mais en fait, c'est juste pas du tout le meilleur remplacement parce que les gens ils sont en vacances, ils ont pas envie d'acheter de cadeaux, ils en ont pas besoin, et tu vends que des seaux et des pelles, et en fait, ta voiture Mercedes à 300 balles pour les filles, et ça sert à rien, en fait, tu vois. Et du coup, je pense que la qualité des leads est primordiale. Et d'expérience, trop souvent dans les boîtes où j'étais commercial, la qualité des leads était à désirer. Notamment quand j'étais en référencement naturel, et où en fait, je me tapais 10 leads par jour de demande. Et en fait, le taux de conversion était dégueulasse. Et je le sais aujourd'hui, je le dirais plus tard. Je l'aurais dit si j'avais su ça dès le démarrage, mais en fait, tes leads sont pourris. Arrête de mettre des mecs qui prennent rendez-vous. Fais-moi un formulaire qui les trie au moins au début. Sinon, je passe mon temps en call à rien faire. Donc voilà. Mais c'est productif pour personne. Ouais. Mais t'as pas besoin d'être un as de fou pour vendre, quoi. Alors, je sais pas ce que c'est qu'être un as. En tout cas, moi, je suis persuadé que tout le monde peut apprendre la vente et tout le monde peut être un bon vendeur. Après, pour être excellent, il y a des Est-ce que c'est pas dans tout, finalement?
Même au quotidien, dans toute négociation, négociation, elle est partout. Ouais. Oui, non, de toute façon, on vend tous les jours, on négocie tous les jours. C'est ça. C'est-à-dire que même tu vas dire à tes copains, tiens, va dans ce resto-là, tu fais de la vente en fait. 100%. Ou tiens, va voir tel film, c'est super, ou telle série, elle est naze, tu fais de l'anti-vente, tu fais de la vente. Est-ce que ma fille qui a 2 ans et demi, quand elle veut mettre la musique dans la voiture, elle y arrive? Ouais, mais ils ont une telle connexion et en fait, ils ont compris comment tu fonctionnes. Putain. Donc, ça, c'est terrible. Et alors, justement, par rapport à ce contexte de vente, il y a beaucoup de gens qui pensent que LinkedIn, c'est un peu un CV en ligne. Hein. Et toi, à quel moment tu as compris que c'était ça qui allait t'aider à vendre, en fait? Ou qu'est-ce qui a fait que tu l'as compris? Déjà, je suis génération réseaux sociaux. Mais c'est hyper important, parce que tu vois, on dit beaucoup, ouais, mais TikTok, c'est horrible, ça happe le cerveau des gens, et en fait, les enfants vont se faire avoir et tout. Eh ben non, la majorité des enfants connaissent TikTok, ils savent ce que c'est, tu vois. Donc en fait, non, ils vont pas se faire avoir, ils savent très bien où sont les limites et qu'est-ce qu'il faut considérer ou pas considérer. C'est juste que comme toi, t'es un peu plus vieux, bon, tu as du mal à considérer la chose, etc. Alors oui, il existe plein de risques qui sont inhérents à Internet et aux réseaux sociaux, mais sur le TikTok en lui-même, le fait de devenir accro sur quelque chose, etc., les risques qui existent, qui préexistent, voilà, c'est avec ta vision, pas celle de celui qui l'utilise. Donc bon. LinkedIn, j'avais vu quand j'étais chez Family. C'est générationnel vis-à-vis des réseaux sociaux, j'y crois pas. Tu crois qu'il n'y a pas une affaire de de génération? Ah non, parce que alors moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai rencontré 12 000 commerciaux, et à chaque fois, je les forme forcément en partie à l'utilisation de LinkedIn. Ouais. C'est pas une question d'âge, hein. J'en ai plein qui ont... Ils maîtrisent? Non. Ah, ok. Alors, t'en as qui vont maîtriser peut-être certains réseaux, mais si on parle de LinkedIn, pas forcément. Non, je parle des risques inhérents. Les risques... Tu vois, de se dire... je pense pas que ce soit une question de génération. LinkedIn, c'est que pour le recrutement ou des choses comme ça, tu vois. Des idées préconçues. Ouais. Mais quand t'es dedans et que t'es plus jeune... En fait, le fait que j'utilise moi Facebook depuis le début, mais que je sois même sur Skyblog, trucs, etc., en fait, je pense que t'acquiers des compétences dont t'as même pas idée, tu vois, de qu'est-ce que c'est un contenu, de comment on interagit, des règles, tu vois, et c'est plus ça par rapport à ça. Et donc, quand t'es pas né avec les réseaux sociaux, et ben au début, moi je le vois avec mes clients, et ben tu vois l'utilisation de LinkedIn, alors que t'as jamais utilisé aucun réseau social, et ben il y a des choses où en fait il y a aucune importance et où pour eux ils en font il y en a qui vont se big dire, deal. Avant de poster un truc, il faut que ça passe par 10 000 filtres, etc. C'est ça. Regarde. Ah ouais, mais alors là non, la virgule elle est pas au bon endroit. Tu sais pas comment dédier ton temps et comment juger de l'importance de quelque chose, d'un événement. Et donc c'est plus dans ce sens-là. Cliquer sur un bouton sur réseau, truc, etc. Bon, tout le monde sait faire, c'est pas très compliqué. Mais tu vois cette notion de je reçois un message d'un mec qui me dit salut, ça va. Bon bah nous on en reçoit, on met bloc et puis basta. Mais une nana qui a j'ai une cliente qui a 60 ans, elle est arrivée, elle a reçu ce message, elle était en mode genre outré, en mode genre mais c'est quoi, mais je vais aller limite porter plainte, tu vois, t'es en mode genre non. C'est pas comme ça que ça va se passer. LinkedIn, quand j'ai vu qu'il y avait une nana qui faisait du microblogging sur Facebook, parce qu'à l'époque c'était Facebook où étaient les professionnels, et notamment chez The Family, les startups, les trucs, etc. Et du coup, le nombre de likes qu'elle avait sur Facebook qui se comptait en plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, tu vois. Quand j'ai vu qu'elle publiait aussi sur LinkedIn, parce qu'elle partageait des liens, et que sur LinkedIn elle avait genre 2 likes, je sais pas, il y a une connexion en me disant mais mec, un truc qui fait 2 likes sur LinkedIn, ça a une valeur de 10 000 sur Facebook. Tu vois, c'est comme ça que je l'ai réfléchi. Plutôt que de se dire, mais non, c'est parce qu'elle n'a pas d'audience ou que LinkedIn, ça marche pas. C'est quoi le truc qui te fait basculer en disant, tiens, je crée en 2019 mon profil. Ça, c'est le contexte. Parce que j'arrive dans une boîte. Mais qu'est-ce qui t'a fait passer Alors ça, c'est le contexte. Dire, tiens, je sais que c'est un outil pour vendre. Il y a un truc, et ça, je l'ai en coin de la tête en 2017. 2019, j'arrive dans ma boîte. Le mec me fait créer un compte LinkedIn parce que la communication, ceci, cela. Et moi, j'avais déjà un compte LinkedIn. Okay. Je me suis dit, OK. Quand je crée mon compte LinkedIn, il y a plusieurs choses qui me happent. Il y a cette nana qui me refait dire que LinkedIn, c'est intéressant pour la communication, finalement. Que le réseau, il est vide. Mais genre, je vois que des publications de merde de gens qui habitent même pas en France. Pour te dire, si quand même sur LinkedIn, si c'est pas en France, alors que c'est une app avec un algo géolocalisé, quoi. C'est rare que tu vois des contenus indiens. C'est qu'il y a pas beaucoup de gens qui publient. Et surtout, moi, j'étais sur Insta et Facebook à l'époque. J'avais la flemme de publier sur Insta et Facebook parce que je mettais en jeu mon image, tu vois, perso, etc. Je savais que j'avais personne sur LinkedIn. Donc en fait, je jouais pas. Tu vois, j'y vais, j'avais pas de syndrome d'imposteur, j'ai pas d'enjeu, je m'en fous, tu vois. Et quand j'ai commencé mes premiers posts, en l'espace de quelques semaines, j'ai fait mon premier contrat dizaine de milliers d'euros. Et là, je me suis dit, OK,
en fait. Mais juste en publiant. Ah, juste et en quelqu'un publiant. t'a contacté En fait, j'ai publié. Il y a un mec, il a vu mes contenus, il est allé sur mon profil. Non. Non. Alors, du coup, c'était un post qui a activé. C'était un post. Je prenais Madines, les dernières levées de fonds, et j'ai publié sur les dernières levées de fonds. Et le post qui a attiré ça, c'est celui-là. Et le mec qui a été attiré, c'est un mec qui voulait faire du SEO pour une boutique en ligne qu'il avait, qui me voyait depuis un mois, et qui m'a dit, vas-y, prends. Et je sais plus pour quel montant, 15, 20 000 euros, tu vois. Et là, je me suis dit, wow, délire. J'ai continué à communiquer. Je savais pas trop de méthode, personne n'avait de méthode, mais là, je me suis dit, il y a un truc à lancer. Et à un moment, je fais 1 million et quelques de vues sur un post. Et genre 2 jours après, je dis, je fais des calls à 100 € de l'heure. Prenez si vous voulez que je vous explique comment j'ai fait 1 million et quelques. Voilà. Et là, je sais plus, j'avais fait 10-15 000 euros, alors que j'ai payé 1 500 €. Ouais. En fait, ok. T'avais fait ça en même temps que ton job? Ouais. J'étais à partir du moment où en fait, je suis revenu en septembre, j'étais très mal payé parce que j'avais des congés sans solde, truc, ça me convenait plus. Enfin, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça et ça a lancé direct l'activité. Puis après, Covid, en fait. Et là, Covid, t'avais plus le choix d'aller sur LinkedIn, en fait. Le monde entier professionnel était sur LinkedIn. Putain, c'était un délire. Et du coup, alors, avec cette connaissance de LinkedIn, pour toi, c'est quoi les principales erreurs que tu vois chez les commerciaux qui utilisent LinkedIn aujourd'hui? Déjà, après, c'est marrant parce que je veux bien aussi confronter mon avis avec toi. C'est marrant parce qu'on a 2 profils différents, etc. Déjà, je pense que l'objectif défini au départ n'est pas souvent hyper défini. En d'autres termes, si tu es sur LinkedIn, c'est bien pour une raison. C'est pas pour faire des likes, c'est pour vendre. Donc, ou te vendre toi parce que tu cherches un job, ou vendre un produit ou un service. Donc, soit tu vends, soit tu fais de la noto, soit tu recrutes. Enfin, tu es dans le monde de recrutement. Quand tu es commercial, souvent tu vas vendre quelque chose. Et ça, il y a une manière de vendre sur LinkedIn. Et je pense qu'il y a 3 façons de faire. Et moi, ce que je vois, c'est les grosses erreurs. La toute première, c'est que la chose qu'ils vendent, ils l'ont pas compris. Tu vois. Et ils vendent un truc qui est pas assez spécialisé. Malheureusement, ça fonctionne pas. Quand tu vends de transformation digitale aujourd'hui, c'est compliqué. Ça a plus de sens. Transformation digitale, c'est bien dans les années 2000-2010. Ok, on transformait digitalement. Ok. Là, aujourd'hui, tu vends de l'IA. Tu vois. Alors là, tu vends de la transformation IA. Alors ça marche pour le moment. Tu vois. Donc déjà, avoir un produit qui est un peu large, c'est un peu compliqué. Il faut aller plutôt sur des segments. Tu vois, de produits, tu vends de la transformation digitale, non, tu vends pas de la transformation, en fait, tu mets à disposition des PMO en cybersécurité dans les boîtes pour s'occuper de la gestion des projets, la direction des projets. Ça ressemble à un type de profil, ça. Et ensuite, tu as sur la partie offre, il y en a beaucoup qui savent pas rediriger les gens. Et il y en a beaucoup qui redirigent les gens vers un Calendly, parce que tu es commercial, donc en fait, sur ton profil, tu mets un lien vers Calendly. Le problème de Calendly, c'est qu'il ne s'est pas qualifié. Donc en fait, il y en a beaucoup qui oublient de passer du temps à un truc. Là, je te file toute la méthode complète, mais en gros, t'as ça. Après, t'as le profil. Le but, c'est qu'on ait des tips activables pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. La base du profil, c'est une belle bannière qui annonce une action à réaliser. Profil, c'est quoi, voilà. Alors, techniquement, déjà, il y a plein d'actions à effectuer qui vont être notamment d'ouvrir son profil en public. Parce qu'il y a une petite option qui est désactivée par défaut quand tu crées un profil, c'est que ta photo de profil n'est pas publique. Donc, tu as des gens pendant des années qui communiquent sans que personne ait vu. Premier niveau. Exactement. Donc, ça, il faut l'ouvrir. Premier truc, il faut mettre la double authentification pour éviter de te faire voler ton compte. Et ça, déjà, c'est une bonne partie d'optimisation technique. Ensuite, il faut aller sur son profil et il faut virer toutes les parties de ton profil sauf la bannière. Faire une bannière fonctionnelle. En gros, c'est qu'est-ce que je fais, nom de la marque, 2-3 éléments de réassurance, un peu de détails et un appel à l'action à cliquer sur un lien sur le profil. Une photo de profil studio. Je veux rien savoir, tu es une boîte, tu vas prendre un photographe, tu le fous chez toi, tu lui fais prendre des photos studio, face cam. Enfin, genre, et si je suis un solopreneur, je fais quoi? Photo studio, il n'y a pas. C'est le meilleur investissement de ta vie. Genre, enfin, il y a une différence de x10. Genre, tu vas l'utiliser partout. Regarde, tu as le podcast, tu veux l'annoncer, j'ai une photo studio, je vais te filer. Enfin, tu vois, photo studio. Et c'est la norme. Et ça doit être la norme. Je vais faire ma bannière, je vais sur quoi? Je vais sur Canva? Ouais, tu vas sur Canva. Canva, je tape bannière LinkedIn et puis j'ai plein de modèles. Ouais. Okay. Ça, franchement. Il n'y a pas plus simple. Pas plus simple. Ensuite, tu as Photo Studio. Alors maintenant, Photo Studio, ouais, j'avoue, j'ai téléchargé un outil assez bluffant quand même. Alors, en fait, ce que tu peux faire en termes techniques, c'est que tu mets une photo de toi en vacances et tu sors des photos pro. Ouais. Mais tu mets 40 photos de toi en vacances.
pour être sûr que t'as. Mais en gros, tu prends un truc genre Photo AI ou Headshot Professionnel ou Aragon.ai, tu fous 40 photos, ça entraîne. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les plus belles photos que tu as vues en termes de portrait professionnel. Et en fait, tu vas le mettre dans ChatGPT et tu vas demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me créer un prompt pour un outil de génération de photos par l'AI de cette photo hyper détaillée, s'il te plaît. S'il te plaît, très important, parce que si jamais elle prend le pouvoir, au moins, elle te dit, s'en souviennent. Il était sympa avec moi. Et du coup, ça te permet de générer derrière des trop belles photos. Et franchement, j'avoue, c'est bluffant. Mais du coup, c'est juste en attendant un bon photographe professionnel. Okay. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il faut un titre. Surtout titre. Qu'un bon photographe professionnel, ça coûte pas non plus une fortune. Bah, tu sais qu'il y a une nana, elle m'a dit, ouais, je lui ai donné l'adresse, c'était 350 € la session, 10 photos, truc et tout. Je n'ai pas du tout, je l'ai eu pour 30 €. J'ai eu 30 €, je regarde les photos impeccables. Groupon. Et en fait, Groupon font une offre pour les nouveaux inscrits qui te donne des réductions de genre 90%. À n'importe quel service que tu choisis pour en fait t'engager, tu vois. Ce qui fait que genre partout en France, tu as des photographes qui te prennent en photo pour 30 balles en session photo, mais d'une qualité professionnelle, vraiment, d'un truc qui vaut 400, 500, 1000, 2000, tu vois. Et ça, c'est cool. C'est juste ça le fait les heures creuses. Ensuite, tu as le titre. Franchement, le titre, c'est important, hein, mais putain, c'est très compliqué parce que comme tu vois une micro-partie à peu près partout, bah, il faut qu'il soit assez engageant. Tu vois, le mien, c'est je partage un conseil LinkedIn par jour. Et à l'époque, c'était je publie tous les jours à 10h. J'avais commencé avec ça. Et là, c'est compliqué. Mais moi, je dirais qu'il faut soit... t'as un positionnement qui va être produit, un positionnement... 230 caractères, 220, c'est ça? Ouais, mais il faut pas tous les utiliser, quoi. Mais ouais, c'est ça. Mais du coup, comme va être visible que très peu... Une vingtaine, ouais, 9 mots à peu près. Ouais, c'est ça. Bah faut réduire en 9 mots et il faut être le plus explicite possible, et ça c'est compliqué parce qu'on a tendance à vouloir faire du marketing, alors il faut faire du simple de chez simple. Donc soit tu positionnes en tant que produit, soit que tu je partage un conseil sales par jour, tu vois, un conseil commercial par jour, tu vois, parce que moi je fais apparaître les clients et disparaître les objectifs. Non, ça c'est génial, faut les laisser ça. Non, mais du coup quand on le voit pas en entier, hein. Ah ouais, on le voit pas en entier parce que les mots sont longs. Là, je vais le laisser quand même, hein. C'est pas mal. Non, il est trop bien. En plus, il est propre à toi. Il est trop bien, tu sais. Donc ça, c'est pas mal. Après, faut mettre un lien. Maintenant, tu sais, t'as les liens. Alors, surtout pas le lien qui se voit en dessous du titre. Faut pas mettre le lien. Faut mettre un lien qui se voit que sur le profil. Okay. Parce que j'ai testé qu'en fait, statistiquement, t'as 70% de plus de clics sur le profil. Okay. Et là, tu renvoies vers ton formulaire qui va traiter les leads, qui va ça tourne en tout noir. Page de capture, quoi. Ouais. Ensuite, tu désactives la partie service. Dans ta partie info, tu mets quelque chose. Sur la partie service, elle est sur les abonnements payants, non? Ah oui, c'est possible. Oui. Ouais. Il me semble. Et après, dans la sélection, tu mets une seule sélection avec un seul lien et un seul visuel. Et pas de description. Et ça, tu le renvoies vers là où tu veux que ça convertisse. Ok. C'est tout. D'accord. Les expériences. Partie info, tout ça. Bah, la partie info, si. Au contraire, si. La partie info, il faut la rédiger. Absolument. Okay. Et faut être le plus concret possible. La description, en fait, ça doit être un peu le wording de ta page de vente. Tu prends ta page de vente, tu la mets dessus et voilà. C'est pas très lu, ça, mais ça a beaucoup d'impact pour ceux qui lisent. En fait, c'est toujours le problème. Les bleus du disque. T'as un bleu t'as les bleus. Ça compte 25%, tu vois, en gros. Et ben, ouais. Et ben, il y en a, ils en ont besoin. Donc, c'est là. T'en as, ils ont même pas besoin de bannière, ils ont pas besoin de sélection, ils vont trouver le lien. C'est un couleur rouge, ça? C'est ça, il va à l'essentiel. Ouais, mais t'en as, ils ont besoin vraiment beaucoup plus de détails. Le rouge, il passe même pas par ton profil, là. Il part direct d'une publication. Il appelle, il trouve ton numéro avec Foulandrich. Mais tu vois, il y a ça. Et une fois que ça, c'est fait, mais ton profil, il est prêt. Et après, tu vas commencer à communiquer. Et dans la communication, c'est hyper important de comprendre que le nombre de posts que tu dois faire, c'est entre 14 par semaine. Juste avant la communication, quand même qu'on reste. Non, mais juste sur le profil, parce que là, tu me parles des gens qui veulent convertir, etc. C'est pas forcément le cas de tous les commerciaux dans les boîtes. Mais ce que je dis aux commerciaux, c'est que c'est déjà ta carte de visite en ligne. C'est-à-dire que si ton profil il n'est pas propre, si tu n'as pas une belle bannière, si tu n'as pas une belle photo, tu n'as pas un bon titre de profil, et puis les parties info orientées bénéfice client et pas je veux me faire recruter, c'est comme si tu allais voir un client et tu lui laisses une carte de visite arrachée ou chiffonnée ou que tu n'as même pas tes cartes de visite. C'est aujourd'hui, toi, tu vas voir la liste, tu vas voir tes prospects quand tu as rendez-vous avec un prospect. Faut se dire que ton prospect il fait la même chose. Et que si déjà, j'ai pas au moins, et même avant de publier, c'est pour ça que je t'arrête là, c'est ta page de vente. C'est pas bon. Ouais. C'est même au-delà de ta page de vente, c'est ta carte de visite.
Okay. Déjà, avant. Donc toi, ce que tu dis, c'est que ça doit, au-delà de présenter que ton produit, ça doit aussi présenter la personne que t'es pour assurer... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en vrai, n'importe quel professionnel qui veut travailler avec un autre professionnel, il va sur LinkedIn, tape son nom, non? Ouais, ou dans Google. Mais dans Google, on sait mais que dans la Google, première c'est info, c'est LinkedIn qui arrive en premier. Donc oui. En vrai, t'es obligé maintenant. Dans le monde professionnel, t'es obligé. C'est ta carte de visite. Et il n'y a personne d'autre. Il n'y a que LinkedIn. Ah bah oui, c'est un truc de fou. Tous les camps B2B, on se souvient de Viadeo et de Viaduc. Putain. J'ai parlé avec l'ancienne, celle qui a fait foirer la boîte. D'accord, ok. Et elle m'en a parlé de Viadeo. Elle m'a dit, en fait, ils ont fait une grosse erreur, c'est qu'ils ont oublié l'interconnexion entre les différents réseaux sociaux. Ils étaient séparés par pays. Au lieu de faire une énorme plateforme, ce qui a fait trop de coûts par plateforme. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, ils n'avaient plus d'oseille. Enfin, oui, parce qu'au départ, ils étaient leaders. Hein. Ouais, c'était en France, il n'y avait que ça, non? Moi, je me rappelle, je faisais des formations, je disais oui, LinkedIn, c'est pour les profils internationaux. Vous ne pas avec ça, les gars. Viadeo. Puis après, forcément, on est passé à autre chose. Super franco-français. Mais du coup, ouais, c'est vrai que tu as raison, c'est ta carte de visite de fou. Mais même si tu publies pas, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce que... Non, mais c'est pour ça, avant de la publication, c'est déjà, j'ai au moins cette présence-là. Quoi. Et surtout, toi, tu as ton call avec le mec, mais c'est qui, il fait quoi, et tu vas rechercher, mais c'est fou à quel point tout le monde utilise ça. Professionnellement, tout le monde l'utilise. Dans le monde du service, attends, important, on est quand même dans le monde, dans le tertiaire. Parce que le boulanger ou le mec qui transforme du métal en... Ouais, mais le tertiaire, c'est 81,5% de la population active française. Hein. On sait quand même qu'il y a... certains plombiers qui vont buzzer sur LinkedIn. Est-ce que ça ramène du client? Ou d'autres. Ouais, je pense que oui. Hein. Eh ben non. Spoiler, pas du tout. Ou des gens qui font de la gestion de patrimoine. Tu vois, je pense qu'il y a quand même des gens qui font du B2C, qui font du business grâce à LinkedIn. Tu penses que c'est adapté à etc. les gens qui sont locales? Qui ont des cibles locales? Oui, parce que local, c'est que déjà, tu as déjà une visibilité locale. Après, à toi aussi de créer ton réseau et de demander peut-être en connexion des gens qui sont peut-être déjà dans ta ville, avant tout. J'ai un client qui fait ça à Saint-Brieuc. Il m'a engueulé parce qu'on dit Saint-Brieuc. Oui. En plus, il s'est trop foutu de ma gueule. Vraiment, je lui ai dit Saint-Brieuc. Et il a regardé des gens dans un bar à côté. Le mec, il a dit c'est un Parisien. Putain. Non, mais c'est pas le réseau social numéro 1 pour le B2C, on est bien d'accord. Mais je pense qu'on peut faire du business. Par contre, lui, c'est devenu une eurostar dans sa ville. Grâce à LinkedIn. Okay. Donc, local, ça fonctionne. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal sur des offres trop locales, en fait. Tu vois, en fait, t'es un concessionnaire. Tu peux faire rayonner, mais quand tu viens chercher du full ROI, est-ce que tu vas vraiment passer 3 heures par jour sur LinkedIn pour finalement plus rayonner que du CR? Tu peux déjà bien faire sans passer 3 heures. Mais... Ouais. Voilà. Mais... Et après, tu as aussi les interactions, les trucs, etc. Mais en tout cas, ton profil LinkedIn, c'est le basique de chez Basique. On est d'accord. Et ensuite... Après publication, est-ce qu'il vaut mieux faire du coup des publications plutôt de niche ou plutôt mainstream, mixées Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors... il n'y a pas de règle. Hein. Non, il n'y a pas de règle. Alors, regarde comment on a explosé, VS comment on explose aujourd'hui. Enfin, tu vois, genre, il n'y a pas de règle. En fait, tu peux donner un cadre pour que les gens puissent commencer à s'entraîner. Ça va être ton bac à sable. Mais en vrai, quand tu sors du bac à sable, soit tu exploses, soit tu fais plus rien. Et ça fonctionne pas. Mais tu vois, je pense que c'est Shannon Boutaleb, un truc comme ça. Elle a explosé. Elle était salariée, hein. Ouais. Elle a explosé avec ses vidéos. Ouais. Et pourtant, c'est des vidéos... Ouais, c'est TikTok surtout, mais... Ouais, mais tu vois, des hooks très faciles, visuels, vidéo face cam, même pas de grosse production, enfin, tu vois. Et aujourd'hui, elle a fait une masterclass, je sais pas combien de centaines de personnes l'ont acheté. Enfin, c'est assez fou. Et pourtant, est-ce que c'est le conseil que tu aurais donné à quelqu'un en disant fais des vidéos face cam en train de faire à manger et parle de la vente? Bah non. En vrai, non, tu donnes pas ça comme conseil à un sales. Oui, mais bon, elle apporte quand même de la valeur dans ses vidéos. Donc, Et donc, oui. Donc, c'est plutôt quand même, le comment, tu vois. Mais sur le quoi, on est tous alignés là-dessus. C'est que pour moi, tu as 3 choses. La première, on va reprendre la méthode du tofu, bofu, mofu. Ouais. La première des choses à savoir, c'est que pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, top of the funnel, middle of the funnel, exactement. Bottom of the funnel. C'est 3 typologies qui vont toucher un grand cercle, un plus petit cercle et c'est un cercle rikiki. Le problème déjà numéro 1, c'est que tout le monde le considère comme le grand cercle étant la Terre entière. Et pas du tout.
C'est comment j'adresse ma cible. Et toutes les parties prenantes autour de ma cible. Donc, cible principale, cible secondaire, cœur de cible, tu vois. Des choses qui peuvent être des prescripteurs, etc. Donc, gros cercle, c'est baser des contenus qui vont être des contenus de viralité en toute commune mesure par rapport à ta niche. Une viralité dans la cybersécurité, c'est 500 likes. Une viralité dans l'écologie, c'est 50 000 likes. Tu vois, donc faut aussi être conscient. Dans la vente, c'est beaucoup aujourd'hui. Dans LinkedIn, c'est beaucoup. Ouais. Mais si je te prends des exemples dans la naturopathie, c'est 25, 30, tu vois. Bon, mais ça reste quand même intéressant. Donc déjà, c'est un truc qui touche tout le monde. À savoir, ça va être des sujets de mindset, tu vois, des magic, des genres, les conseils la motivation, le management. Ouais, des trucs vraiment qui touchent à peu près tout le monde, sur lesquels tout le monde est d'accord. Le deuxième, pour moi, c'est des posts de méthodologie. C'est vraiment des méthodes et des ressources pour appliquer ces méthodes. C'est des trucs hyper concrètes. Tu prends une problématique d'un client. Tu dis, OK, là, cette problématique, quelle est la méthode que j'utilise pour résoudre cette problématique ? Je détaille, je fais des gros carousels, je fais des images, des vidéos, peu importe. Mais je fais une réponse à une problématique par une méthode concrètement applicable. Et moi, le bottom of funnel... l'expertise déjà. Ouais. Okay. Et après, je saute directement à l'étape. Le bottom, pour moi, c'est de la vente directe. C'est vraiment de l'activation. Le post bottom, en bottom, c'est les posts qui font donc le moins de likes. Ouais, clairement. Okay. En fait, au bout d'un moment... Voilà mon offre, vous me connaissez, allez-y quoi. Moi, je fais ça une fois par semaine. Et quand je le fais pas, 2 semaines après, je le ressens grave. Okay. Et c'est fou que... En fait, le premier, je donnais ce conseil avant. Le dark social, hein, c'est quelque chose qui revient souvent dans tes publications. Mais... En fait, vas-y, vends, quoi. Okay. En fait, vends. On sait pas ce que tu fais. Tu dis, ça marche pas pour moi. Mais à qui t'as dit de cliquer sur un lien ? Et tu vois, c'est pareil, les liens, les gens veulent le mettre dans les commentaires. Ah non, mets-le dans ton post, t'es dit que tu vends en fait. Oui, mais je vais faire que 40 likes. Oui, mais tu vas faire 30 clients. Tu vois, donc si ton objectif c'est de vendre, fais-le. Et ça, les gens l'oublient. Alors, je dirais qu'il faut, sur 5 jours, en vrai, je pense... c'est mon avis, mais... Tu postes tous les jours ? Ouais. Mais ma reco, c'est de commencer à lundi au vendredi. Oui. Déjà pour commencer. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Parce qu'après, si tu passes 2 heures à interagir avec tout le monde, c'est très... Mais tu fais un post de viralité qui sont en lien quand même avec ce que tu fais. Ça peut être des posts hyper clivants, par exemple, tu vois. 3 posts hyper expertise, vraiment mid-funnel, et un post de vente. Et tu fais ça toutes les semaines et tu répètes l'opération. Je pense que ça, c'est déjà pas mal. Parce que dans ce que j'ai vu, là, alors, il y a ce que tu dis et ce que tu fais, c'est pas forcément en lien, en tous les cas. Aujourd'hui, tu as pris le parti, hein, tu me dis si je me trompe, mais d'avoir, je pense, une quinzaine de posts que tu fais tourner. Trentaine, 33. Ah, ok. Par jour pendant un mois, c'est ça ? Ok. Bon, le sentiment que j'ai quand je les vois, c'est que non, mais ça fait 1 an, tu te rends compte ? Et à chaque fois, donc c'est le même poste qui revient tous les mois. Et en fait, c'est le marronnier. Ouais. Mais j'ai pas fait exprès, c'est juste que j'avais plus le temps, mais que je voulais continuer à publier parce que j'avais pris un trop gros retard d'abonnés par rapport aux gens qui avaient commencé en même temps que moi. Et je trouvais quand même les posts étaient ultra travaillés. Et je me suis dit, si les mecs au bout de 30 posts, ils achètent pas, de toute façon, ce sera jamais mes clients, tu vois. Donc en fait, j'ai commencé à répéter les posts et je voyais qu'ils fonctionnaient toujours de la même manière. Moi, je te rassure, là, en ce moment, c'est en train de... Mais est-ce que ça renouvelle quand même ta base de gens qui te suivent ? Parce que si c'est toujours les mêmes qui voient... Non, personne... Alors, j'ai un nombre croissant d'abonnés continu de 3 à 4 000 par mois. Et ce qui est pas fou, tu vois. Mais non. Ça, en fait, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, si... toi, le premier, tu vas te dire, mais attends, ce post, j'ai déjà vu 3 fois, vas-y, je vais pas interagir. L'algo, il est pas con. En fait, les algos, le LinkedIn, il va le montrer à d'autres gens, tu vois. Et ça, c'est fou. Par contre, un truc que je fais de plus en plus, c'est quand la cible, la personne qui commente n'est pas dans ma cible et n'est pas dans mon pays, je la bloque. Okay. Genre, ça, pour le coup, ça m'évite, en fait, parce que des fois, j'ai des gens qui, genre, du Canada, parce que j'ai republié à 14h, ils viennent liker, commenter. Et je vois d'autres gens du Canada et je suis en mode genre non, je ne veux pas de Canadiens, ils sont pas dans ma cible, mon fuseau horaire. Des fois, j'ai des gens tu vois, du Bénin, du Gabon, tu vois. Et pareil, tous les calls que j'ai eu avec eux, ils ont pas de budget parce qu'on n'avait pas la même monnaie, tu vois. Ouais, c'est l'histoire de... Très bien. Et après, tu as des gens qui vivent aussi en Thaïlande. En fait, faut juste... Alors, dans le cas, en ce moment, je suis en train de bloquer les gens. Et même un autre truc que je fais, c'est que je like plus les gens. D'accord. Je commente. Pourquoi ? Parce que dans le feed d'actualité, tu vois plus
Ruben a liké le post de Jean-Pascal Mollet. Tu vois, Ruben a commenté, tu vois le post de Jean-Pascal et surtout tu vois le commentaire de Ruben. Donc en fait, ça renforce ta. Bon, bref, c'est des petits hacks. Puis en plus, maintenant, on a les stats sur les impressions, c'est intéressant. Sur les commentaires. Tu les vois, toi, les impressions sur les commentaires? Sur l'ordinateur, oui. Putain. Ça marche pas sur le téléphone, mais ça marche sur l'ordinateur. C'est pas encore. Je te montrerai, c'était sage. Et tu verras quand tu auras. T'es VIP. Pas Top Voice. Hein, donc, Putain, toi non plus. C'est fou cette histoire. Si tu veux, je te donne la clé pour l'être. Non, je m'intéresse pas. Faut parler des poules. Mais oui, alors pour revenir sur la communication, hein, parce que c'est des choses qui sont importantes. C'est quoi pour toi les règles d'un bon post? Qu'est-ce qui va faire qu'un post justement va être lu, va être commenté? Qu'est-ce qui va donner envie de s'arrêter sur un post? Parce que on est quand même. Il y en a beaucoup. Hein. Bah déjà, je pense qu'il faut déjà de base que ton post il réponde à une problématique. Mais avant ça. Avant ça, il faut qu'il réponde à une problématique. Okay. En fait, déjà. Je crois pas que le titre déjà est important. Bah non, si tu veux ton titre, faut ton sujet. Ouais, mais il faut que les gens arrivent au sujet. Bah du coup, première étape, je pense, pour faire un bon post, tu prends ta cible, t'identifies les problématiques. Pour ça, tu prends ton téléphone, c'est quoi ton problème au quotidien. Tu prends les problématiques, tu prends même des outils d'IA en te disant, bah voilà, cette problématique client. En gros, comment je peux la régler? Donc là, tu vas créer des sujets qui vont être des sujets de type méthode, de façon de faire pour pouvoir régler. À partir de là, déjà, tu as un sujet. Avant même de penser à comment tu vas la rédiger, quel média tu vas utiliser, quelle couleur, quel truc, etc. Juste, ok, genre, mon post traite une problématique client et dans cette solution, tu vois, et je propose une solution à cette problématique. Et donc, je dois comprendre et percevoir que ce post-là traite une problématique. Et après, ça passe, en effet, dans le visuel. Est-ce que c'est une photo, un carrousel, une vidéo? Mais en fait, il faut que tu accroches tout de suite, tu vois. Et donc, il faut que ce soit clair. Et dans ton accroche de texte, qui aujourd'hui comporte 3 lignes, je crois, enfin 2,5 lignes, quoi. Si tu lis du portable ou du... Toi, t'as du smartphone ou du... 3 lignes partout. Ah ouais? Ouais, t'as 2 lignes sur téléphone? Faut que je vérifie. Ok. Ouais. En gros, c'est 3 lignes partout, sauf que dans ces lignes, faut dire qu'est-ce que les gens vont lire dans le post. Et je pense qu'il y a un truc qui est très relou en ce moment. Et je sais pas pourquoi, mais beaucoup l'utilisent. Je sais que ça marche de la science des accroches en disant... moi, j'ai fait un post qui a extrêmement bien marché, c'est j'ai fait un burn-out en 2018. Je rentrais 3 petits points, tu vois, et donc en fait, tu as envie de lire. Les gens ont envie de savoir. Ouais. J'ai fait 2-3 millions de vues, 2,3 millions de vues, pardon, et 0 lead. Enfin, 10 leads qui n'ont pas converti. À contrario, j'ai fait un autre truc, ça a fait même pas 10 000 vues, 57 leads. Déjà, je pense qu'un post qui fonctionne part de j'ai une problématique, j'y réponds. Est-ce que j'ai illustré ma problématique? Est-ce qu'elle est structurée, ma problématique? Est-ce que je réponds concrètement avec quelque chose qui a une valeur? Donc la valeur, c'est en gros, je traite une problématique. Voilà. Est-ce qu'elle est perçue la valeur est perçue? Autrement dit, il y a une question de valeur perçue. Alors, qu'est-ce que c'est une valeur perçue? C'est, par exemple, un carrousel de 300 pages. C'est un billet de confirmation. Tu vois, 300 pages sur comment optimiser ton profil, tu te dis que c'est un guide incroyable. Il y a un mot par page. Hack de fou. Et ben en fait, tu as des billets de confirmation. Ça pousse pas les gens, ça, de dire, tiens, je vois 300 pages. Au contraire. Okay. Au contraire, parce que déjà, ils vont mettre du temps à lire. Oui, en plus, ils vont enregistrer. Donc en fait, tu as du dwell time, donc en fait, ta publication, elle explose. Et au contraire, il faut tabasser les plus gros contenus possibles, parce que c'est ça aussi, moi, quand je fais des posts, genre 1000 idées de publication, maintenant il y a un mec qui a fait 2000 idées de publication, puis après un autre 3000 idées de publication, tu sais, j'étais en mode, ok, bon. Qui dit mieux. Ouais, mais en fait, tous nos posts explosent et re-explosent et re-explosent, parce que c'est la quantité d'informations, la valeur qui est perçue, elle est phénoménale. Oui, parce que tu fais pas beaucoup de vidéos, du coup. Bah non. Non, moi je fais que des posts écrits d'ailleurs. J'ai eu 3-4 vidéos. Vidéo promo, ah oui, la fameuse vidéo promo de VSL d'une minute 30, tu vois, qui présente le truc. Qui arrive devant, derrière. Exactement. Grosse production hollywoodienne. Ouais, 10 000 euros. 10 000, c'est ça, t'avais communiqué dessus. Putain. Oui, je crois que. Bah, tiens, une de mes accroches, c'était cette vidéo m'a coûté 10 000 euros. Regardez-la jusqu'à la fin. Bah ouais. Faut que je rentabilise. Et j'avais fait ça aussi sur le guide des 1000 idées. C'est genre, j'ai roulé ma tête sur le clavier. Oui. Ça a donné un. Mais moi, parce que j'aime beaucoup être un peu drôle, mais du coup, dans tous mes posts, c'est clair et net.
tu perçois en fait tout de suite. Et puis surtout, il faut que ce soit actionnable tes posts. En fait, il faut pas non plus que tu aies un truc qui soit pas du tout, que tu puisses pas reprendre. Ouais, okay. C'est quand même compliqué parce que qu'est-ce que tu vas avoir ? Si tu as un post qui a une valeur perçue actionnable, qui répond à une vraie problématique, qui dispose d'une vraie méthode à l'intérieur, qui a un visuel qui est accrocheur, qui va décrire qu'est-ce qu'il va y avoir dans le post, voire même un résumé dans ton accroche qui va te dire qu'est-ce qu'on va trouver, ou qui fait un appel à l'action pour lire. Bon, une fois que tu as ça, tu as deux choix. Soit tu as une personne qui va regarder la publication, prendre l'intérieur et se l'appliquer, et auquel cas c'est pas ton client en fait, parce que lui il veut juste appliquer des choses gratos, c'est un rat, laisse-le dans son coin, ça se trouve il va être converti à un moment donné. Soit le mec il va se dire ah putain, il répond à mon problème, il a mis le doigt dessus, il est bien, ça. Ce gars-là, il est bien, je vais l'appeler. Allez, je vais l'appeler. Je vais voir son profil, je vais l'appeler. Ouais. Et donc en fait moi ma logique elle est là. Malgré tout, ça c'est un post qui est mid-funnel. Les posts top funnel, il faut que tu racontes des histoires, il faut que tu ailles, tu vois, choper un truc qui est moi, je crois que j'avais mis 20... alors, tu as les 10 conseils de merde LinkedIn. Alors ça, c'est un post qui marche à chaque fois, qui fait 100 000 vues, mais qui est incroyable, tu vois. Et qui est très... Oui, ça concerne tout le monde. Parce que ça concerne tout le monde, tu vois. Il y a 30 millions en France. Le SSI qui explose. Le post du SSI qui explique le SSI. Faut qu'on en parle de ouf. Faut qu'on en parle, j'ai un problème. Ah non, on va en parler. Et voilà. Tout est organisé, monsieur. Et donc, en fait, voilà, c'est le type de post. Et moi, je suis arrivé à un stade aujourd'hui où, comme ces posts ont montré qu'ils fonctionnaient, juste je les répète tous les mois et je génère mes 5 clients qui rejoignent mon programme d'accélération. Donc j'ai pas besoin de plus. Tu vois. Et voilà. Alors moi, où je suis en phase avec toi, c'est sur le fait de republier. Parce que moi aussi, je republie régulièrement. Et qui se souvient de ce qu'il a lu il y a 3 jours sur LinkedIn ? Mais même quoi, j'étais là, je sais même plus ce que j'ai dit. Là. Donc c'est vrai que pour moi, il y a un truc important, mais c'est le biais de simple exposition. C'est le biais cognitif. C'est plus tu es exposé à une marque, plus tu es exposé à quelqu'un, plus le jour où tu veux passer à l'action, plus tu y penses. Et moi, ça a été mon parti pris, c'est de dire, voilà, je publie, moi je fais 400 posts par an, je publie tous les jours, tu sais, 7 jours sur 7. C'est ça, il faut rester en tête dans la tête des gens. Parce que si toi comme moi, si demain pendant un mois, on décidait de ne plus publier, je pense qu'on disparaît de la tête de tout le monde. J'ai fait ça pendant un an, j'ai disparu. Disparu complet. Non, mais un an, c'est long. Mais même un mois, personne va se dire, oh là, mais en fait, Jean-Pascal Mollet, c'était vachement bien ce qu'il a écrit. Bon, ou Ruben Taïeb, c'était vachement bien ce truc-là avec le guide. Non. Donc, il faut être là, c'est le principe de la pub. Et quand il n'y a plus de pub à la télé, la vente des produits baisse. Donc, et puis quelqu'un prend ta place en plus. Oui. C'est ça qui est fou. Oui, c'est qu'elle se renouvelle. Bien sûr, c'est la guerre. Ouais. Donc republier pour ceux qui écoutent et qui regardent ce podcast. Republier, soyez présents et ne réfléchissez pas trop non plus au contenu. Moi, je suis partisan j'essaie de varier les formes. Un coup un carrousel, un coup une vidéo, un coup une image. T'as raison. Voilà. Alors ça, c'est une réponse que j'ai eue d'un de mes participants au programme qui m'a dit, tu sais Ruben, en communication... Elle m'a un peu prise de haut. Chacun, il y a plusieurs sensibilités. Et elle a grave raison. Il y en a qui aiment les vidéos, il y en a qui aiment les carousels. Il y en a qui aiment les journaux papier, il y en a qui aiment la télé, il y en a qui aiment les réseaux sociaux, tu vois. Les posts longs. Ouais. Donc il faut varier, puis ça permet de surprendre. Ouais. Donc voilà les choses que je peux peut-être ajouter. Et puis le fameux call to action à la fin. Essayer d'avoir quelque chose qui soit facile à lire avec une seule idée par post. Et puis voilà. Et puis encore une fois, l'enjeu... Même si tu as une vue, c'est toujours mieux que si tu publies rien. Donc pour tous les gens qui nous regardent, dire voilà, passer à l'action et il n'y a pas d'enjeu, sauf si tu dis ma boîte est une boîte de merde. Là, ça peut être dangereux et ça ne se fait pas. Mais en dehors de ça... Putain, si j'ai vu un post comme ça. Oui, c'est déjà arrivé. C'était Jérémy Coleman. Il y a un mec qui a dit 20 raisons de ne pas faire appel à Jérémy Coleman, c'est escroc, point. Et du coup, je me suis fait hack. Il augmentera votre CA x2. Et ça, c'est une promesse. Vous ne pourrez plus voir vos gosses. Et il a tourné le truc en format négatif. Ouais. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Ouais. Donc, voilà. Ok, donc on avait la partie profil, la partie publication. Après, LinkedIn, ça peut servir à quoi aussi ? Rencontrer sa femme ou son mari. En tous les cas, prospecter. On sait qu'il y a un moteur de recherche qui est plus ou moins bien utilisé, mais il faut aussi penser à ça. C'est vrai qu'il y a ça, il y a les groupes. Enfin, bon, moi, je pense qu'il faut... Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, si tu commences à tout utiliser, tu passes tout le temps dessus. Je pense qu'il y a déjà l'ajout des gens. Il faut ajouter des gens. Il y a des gens qui n'ajoutent que leurs amis. Ouais. Ils pensent qu'on est sur Facebook. Non, mais il y a de nouvelles fonctionnalités. Mais non, il n'y a pas de nouvelles. Juste, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Tu vois. Quand tu vas dans Réseau, invitation en attente,
T'as combien d'invitations d'attente? Tu dois en avoir des milliers. Ah oui, puisque de toute façon, tu sais qu'on est limité à 30 000. Bah oui. Donc, enfin, 30 000 contacts de niveau 1, donc 30 000 personnes à qui, c'est pour les gens qui nous regardent, 30 000 personnes à qui on a accepté une invitation, mais après 30 000, les gens peuvent juste suivre votre profil, s'abonner. Et c'est vrai que c'était la question que je m'étais posée à 30 000. Moi, c'est maintenant, il va falloir que je fasse du contenu. Comme tu disais, il y avait des outils qui permettaient d'agrandir un peu son réseau assez facilement au démarrage. Mais arrive à 30 000, il n'y a pas d'autre choix que de faire du contenu. Ah. Sinon, les gens ils vont pas suivre ton profil comme ça, sans avoir une connexion en retour. Et si tu devais le refaire, est-ce que tu qualifierais ton réseau des 30 000 ou pas? Ou non, parce que moi, je m'étais dit, plus il y a de monde, mieux c'est. Parce que même si c'est pas forcément quelqu'un qui est dans ma cible, c'est quelqu'un qui peut quand même rebondir sur un de mes contenus et peut-être découvrir une nouvelle audience. Il va arriver ailleurs. C'est voilà, plus simple exposition, plus on est vu, mieux c'est. Alors, je te parle juste d'un hack. Quand tu vas dans réseau, tout affiché des invitations en attente, tu peux envoyer un message à une personne qui te demande en connexion sans avoir besoin d'être connecté avec elle. D'accord. Ça, je ne l'ai su qu'il y a X semaines, genre 3 à 4 semaines. Après, du coup, ça bouge aussi tellement LinkedIn, c'est que avant, c'était pas possible. Ouais, demain, ce sera peut-être plus possible. Ouais. Donc, quand tu fais message, tu peux envoyer un message en disant « Salut Jean-Pascal, j'ai vu que tu m'avais ajouté, tu m'avais demandé en ami. Juste pour information, t'es intéressé par mon programme ou c'est une autre raison ?» Et si c'est une autre raison, je t'accepte pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, je t'accepte pas. Du coup, parce que je suis à 30 000 en vrai, j'ai pas envie d'avoir des gens, mais ça me permet de commencer la discussion sans avoir besoin d'ajouter des gens. Et en plus, c'est des gens qui m'ont ajouté. La quasi-totalité des gens, c'est parce qu'ils aiment bien le contenu. Oui, et puis et j'ai généré plus de 17 leads en 20 minutes. Ouais, ça, je suis pas étonné. Enfin, et ça, pour le coup, c'est on est là pour créer des conversations. Hein. Ouais. On dit souvent que c'est un réseau social, mais c'est du B2H, quoi. Enfin, c'est un réseau social, mais on essaie quand même de créer des connexions humaines. Et c'est là où j'ai une question à te poser. C'est qu'on voit de plus en plus de publications créées entièrement par ChatGPT. On voit des commentaires qui sont entièrement générés par ChatGPT. Moi, j'ai pris le parti de mettre mes posts et marquer hashtag post sans IA dès le démarrage, dès le titre du post. C'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que j'ai très très peur. J'ai un flip total et je sais pas comment ça va être réglé. J'ai pas envie d'ouvrir YouTube, Insta, TikTok et de dérouler des photos et des vidéos qui seront entièrement par l'intelligence artificielle. J'ai pas envie de ça, tu vois. Bah non. Genre c'est pas ça qui me fait personne, je pense en fait. Ouais, mais du coup aujourd'hui, bah non, personne, t'as raison. Et aujourd'hui, tu vois, quand je vois plein de vidéos, des fois ça me fait chier parce que j'ai le doute de est-ce que c'est extraordinaire ou est-ce que c'est fake, tu vois. Et je suis incapable de faire la différence. Et vraiment, il y a eu l'histoire de la nana qui se fait avaler, un mec qui se fait avaler par une baleine, je sais plus quoi, enfin bref. Et tu sais, j'étais en mode genre, putain. Rien que d'avoir le doute, ça me saoule. Ouais, oui. Sur LinkedIn, c'est différent. Alors, je vais te parler de deux choses. La première, c'est mon process. Aujourd'hui, dans mon process, par rapport à mon programme et mes participants, enfin les participants de mon programme, c'est pas moi, mais on travaille beaucoup avec l'IA. Voire quasiment que sur l'IA. Par contre, entre chaque phase d'action, enfin de mise en action de l'IA, on dresse une spécification. On dresse une spécification par personne de mise en avant de son point de vue, d'écriture de ce qu'il en pense, de façon, etc. On identifie des conneries et on reprend le prompt de base pour régénérer quelque chose qui soit aligné avec ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on sait. Et après, on valide. Et ce que tu vois d'ailleurs, c'est que dans la génération IA de tous les postes de gens qui sont là, bah, en fait, tu vois pas que c'est par de l'IA et c'est hyper spécifique. Et en fait, il y a leurs méthodes propres, il y a leurs outils propres, tu vois. Et ça fonctionne extrêmement bien. Le problème, c'est ceux qui n'utilisent pas ça sur LinkedIn. Je pense que les humains feront le taf, tu vois, en se disant, bon, ça peut être généré. Le problème, c'est quand c'est super bien généré avec l'IA et qu'il n'y a pas de personnalisation et que tu es en mode juste, je tabasse de contenu tous les jours. Et... Moi, je sais que sur mes posts, j'ai des noms de personnes. Alors attends, ça c'est les commentaires. C'est les commentaires par IA. Et ben c'est hyper drôle que tu parles de ça. Parce que du coup, sur les posts, nous, on a réglé le problème de génération par l'IA en mettant des choses auxquelles on pense. Mais ça peut t'aider, tu vois. Les 10 bouquins à lire sur la vente, je vais demander à ChatGPT de me donner 100 bouquins, je vais en choisir 10, je vais les lire, je vais les publier, tu vois.
Et c'est super utile l'IA pour ça, tu vois, de faire des listes et tout. Tant que ça apporte de la valeur, c'est bien. Il faut faire ça. Ouais. Les commentaires IA. En fait, tout à l'heure, je me suis embrouillé avec 4 de mes membres. Et embrouillé genre dur, tu vois. Il y a un de mes clients qui dit par contre je mets plus mon lien dans le groupe d'engagement de ta communauté parce qu'en fait ils se ressemblent tous. Mais lui il connaît pas ça. Donc je vais voir le post, genre tous les posts commençaient par la même accroche. Mais tous. J'étais en mode mais c'est quoi? Et en fait les gens utilisent l'IA en disant ouais mais ça me permet de gagner du temps. Ouais mais en fait non, parce que tous vos trucs se ressemblent. Et quand j'ai creusé le sujet, eh ben je vais te dire ça me dérange pas. Que tu utilises l'IA pour commenter, je m'en fous, fais-le. Arrête d'utiliser des outils bidons qui me niquent mon dwell time. Parce que comme ils vont sur mon post et qu'ils passent pas de temps et que c'est full automatisé, moi je me fais pénaliser par l'algo. Donc je suis obligé de bloquer les gens qui utilisent l'IA. Tu vois, ça c'est premièrement. Et tu le sais, hein, les gens qui utilisent l'IA, hein, je vais être très clair, tu postes, en 3 minutes, tu as un commentaire. Donc, puis c'est gros, puis c'est un pavé, etc. Deuxièmement, si tu veux utiliser l'IA, utilise soit une IA qui va passer du temps sur ton post et qui au moins, tu vois, me consolide ce dwell time. Donc juste pour... Le dwell time, c'est le temps de séjour. De séjour sur une publication qui est calculé pour justement éviter que les automatisations sur des posts, etc., sur des commentaires soient trop pris en compte. Aujourd'hui, c'est plus pris en compte. C'est important de rester sur une publication. Et donc... ensuite, il y a genre... j'ai focus sur donc, ce que faisaient mes membres. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas l'IA le problème. Parce que il y a des posts, j'ai envie de soutenir Jean-Pascal Mollet qui me parle de la méthode DISC, mais moi je connais rien à la vente. Et pourtant j'ai quand même envie de commenter. Et j'ai pas envie de paraître pour quelqu'un, et en même temps j'ai envie de lui donner un peu de valeur, tu vois, montrer aux gens aussi que ce qu'ils partagent c'est sympa. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je demande à l'IA de m'expliquer ce que c'est. Mais s'il m'explique et je commente, c'est très bien, mais on va accélérer le processus parce que dans ta façon de faire, il faut aussi que tu aies commenté un maximum de posts pour avoir un maximum de visibilité, etc. Et le but, encore une fois, je vais te dire, pour faire une métaphore, quand LinkedIn est un salon professionnel, quand tu commences à publier, tu as installé ton stand. Plus tu publies, plus tu as de visibilité, plus ton stand il est énorme, plus les gens vont venir. Et ben c'est pas grave que tu aies un pote qui a un autre stand, qui vienne sur le tien et qui joue le baron, qui joue le faux client en disant ah regardez, ah ouais, mais ça va te faire une vente. Ton but c'est d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est chambé. C'était comme à la limite, tu prends 15 potes à toi ou 100 personnes, ils viennent devant ton truc et ils te font vendre. L'objectif, c'est de vendre. Ouais, on est d'accord. On n'est pas là pour... bon. Donc du coup, le problème, c'est que personne n'utilise bien ces outils. Les gens qui les développent connaissent pas les méthodes. Du coup, tu te retrouves avec toujours les mêmes accroches, personnaliser un peu le contenu, etc. Donc là, nous, ce qu'on est en train de développer, c'est un outil qui va permettre de, passer beaucoup de temps sur le post de manière native, qui va ouvrir une publication, qui va effectuer des actions, de likes, etc. Deuxièmement, ça va enlever l'accroche de merde, où ça va identifier un truc, mais ça va plutôt, tu vas venir le nourrir avec ta façon de rédiger, ta façon de parler, donc tu vas mettre tous tes podcasts, tu vas mettre toute la retranscription, tu vas mettre tous les commentaires que tu as déjà donnés, tu vas mettre tous les posts que tu as déjà écrits. Donc en fait déjà, il est toi, tu vois. Et du coup ensuite, tu vas lui dire de commenter quelque chose en effet où tu as l'habitude. Moi par exemple, j'aime bien dans mes commentaires, j'adore ça, flatter la personne. Ouais mec, mais c'est incroyable, t'es trop chaud. Il y a beaucoup de boss avec toi. Ouais, tout le monde, tu vois. Le goth. Mais j'adore ça, vraiment. Et puis c'est comme ça que je m'exprime, tu vois. Mais en effet, le problème, c'est la masse de gens qui savent pas l'utiliser, qui payent une presta à 20 € parce qu'il y a un mec qui veut se faire de la thune et qui pourrit le réseau, en fait. Et la vérité, c'est que si les gens qui écoutent ça utilisent ce type de truc, attention, ils sont en train de se faire bloquer par la majorité des créateurs de contenu. Et si tu te fais bloquer par la majorité des créateurs de contenu, ça va être très compliqué le jour où tu publies d'avoir nos likes, nos commentaires et nos communautés. Voilà. Ok. Donc, utiliser, mais intelligemment. Adapté, personnalisé en fait, au maximum. Je comprends que ça soit... En fait, arrêtez de l'utiliser comme un outil de création et de remplacement, utilisez-le comme un outil de productivité. C'est tout. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, il y a déjà le business que ça génère, la visibilité que ça génère. Et puis après, il y a des outils, et j'avais dit qu'on parlerait de ce sujet, mais on va en parler, hein, le fameux SSI de LinkedIn, grave. Le Social Selling Index. Donc pour ceux qui nous découvrent, vous tapez Social Selling Index, LinkedIn dans Google, et vous allez arriver sur un lien, vous allez obtenir un score.
pour moi, ce score, il est totalement déconnecté. Et pas il veut plus rien dire. Et pas bon, il veut rien dire. Et j'ai plein d'éléments pour ça, mais je voudrais quand même avoir ton avis avant de faire l'avocat général. Et après, les gens, ils vont me dire je suis un mytho. Non. Rappelle-toi, à l'époque, on avait fait un test. En commentaire. Donc. Mais tu te rappelles le test qu'on avait fait? Tu te rappelles pas avec... Comment il s'appelait ce mec? Je me souviens même plus. Mec avec des lunettes qui faisait du SEO. Bon, tu te souviens qui c'est ou pas? On avait un couple avec ce mec-là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, je m'en fous. C'est brouillé, donc je sais qui c'est, mais... tout le monde, il s'est brouillé avec tout le monde. Mais bon, oui, c'est ça, il s'est brouillé quand même. Je l'ai oublié. Moi, je l'ai. Je te dirai en off. Très bien. Et genre, il avait initié ce test auquel toi, tu avais participé, qui était de dire, en gros, la corrélation entre l'augmentation du score sur l'optimisation de ton profil vs la corrélation du nombre de vues total. Et il avait réussi à démontrer, non? C'était il y a... Ouais, c'est ça le sujet. 10 ans. Peut-être un peu moins, mais un peu 10 ans. Mais même, alors, il y a 7 ans. Qu'il y ait une corrélation entre le SSI et la visibilité, why not, mais j'en suis pas sûr. Okay. Mais c'est la pertinence de ce score qui est totalement foireuse. En fait... Je vais te donner un exemple concret. D'accord ? Je prends mon téléphone. Ça n'a aucun sens. Je vais aller sur mon SSI, ok ? Mais arrête, c'est le poste qui me fait le plus de leads. Tu sais, tout le monde va pas regarder non plus. Donc, j'ai 68, ok. Ouais. Mais 68, je m'en fous. C'est juste que quand je regarde construire votre marque professionnelle, 23 sur 25, ok. C'est pertinent. 23, et alors, comment t'as fait 38. C'est un peu fort de boulot, mais bon, j'ai rien fait. Trouver les bonnes personnes, j'ai 16 sur 25. Donc ça pour augmenter son score, il faudrait que tous les jours... Non, trouver les bonnes personnes, c'est... J'utilise le moteur de recherche de LinkedIn, etc. Ah bah oui, tu peux aller voir. Donc, si tu n'utilises jamais le moteur de recherche, ce qui est mon cas, moi aussi, ton score n'est pas terrible. Okay. Ouais. Échanger des informations. Je publie 400 posts par an. Ouais. Un post tous les jours. Ouais. Je dois être un de ceux qui publie le plus. Très certainement. Certains qui publient 2 à 3 fois par jour, ben voilà. 12,82 sur 25. Okay. Et établir des relations. 144 500 abonnés aujourd'hui. 15,6 sur 25. Ah ouais? Donc, tout ça pour te dire que ce SSI, il ne veut rien dire. C'est un score d'activité pour passer d'un moment X à un moment Y, de voir si tu mets des choses dans l'application, comment il varie. Mais j'ai 68 sur 100 aujourd'hui. Bon, voilà. Moi, je pense que... Enfin, je le traque chez toutes les personnes que j'accompagne. C'est pas un score qui drive, c'est pas un score qui mène, c'est un score qui suit. C'est-à-dire que en fonction de tes actions, il va augmenter, mais il n'a pas d'impact sur tes actions. Tu vois ? Ouais. Mais il est pas pertinent. Enfin, quand tu vois. Non, mais il me fait beaucoup de likes et beaucoup de leads. C'est bien, et ça, c'est important. Je pense que c'est comme les groupes LinkedIn, c'est un peu de la merde. Tu vois. Ouais. Le seul intérêt des groupes LinkedIn, c'est de rentrer dedans et de choper la liste. Les contacts, t'as pas besoin de les inviter, etc. Voilà. Et en fait, non, mais c'est de la merde, c'est tout. Okay. Bon, on va s'arrêter là. Non, c'est bien. Non, c'est de la merde. Je pense que c'est de la merde. Moi, je préfère le score favicon. Après, il est aussi discutable, mais qui est basé sur les interactions, sur le l'augmentation, etc. Enfin, il est un gros taf, pertinent, parce qu'il est uniquement sur de la data. Ouais. Donc là, c'est les commentaires, les likes, les interactions, l'augmentation du... Et avec la limite de... ils mettent vachement en valeur l'augmentation du réseau. Ouais. Donc plus tu as un réseau important, plus c'est compliqué de... voilà. Bien sûr. Donc aujourd'hui, le numéro 1, est-ce que tu sais qui c'est ? Ça doit être... Celui qui a explosé depuis 10 jours. Ah non, Arthur, il est numéro 1 du classement favicon là. Bah oui, mais il a explosé, il est passé de 0 à 80 000 abonnés en 15 jours. Donc, oui, mais c'est Arthur. Il redescendra. Oui, puis c'est Arthur. C'est comme Gaël, mon fils, quand il est arrivé. Toi. C'est ça, donc normal. Ok. Donc on parlait de ça, de ces outils. Maintenant, si on parle d'autres outils qui sont liés à LinkedIn, je pense à Human Linker, à Léo par exemple, ou Walaxy, voilà. Tu penses quoi de ces outils ? Est-ce que tu en as préconisé ou pas ? Mais moi, j'ai dans mon ancienne vie d'automatisateur LinkedIn, j'ai envoyé 3,9 millions de messages avec 1,2 million d'invitations sur 450 comptes sous gestion. Donc, autant te dire que j'ai été numéro 1 client sur ces gens-là. Je leur faisais un oseille monstre. Mais ça, c'était à l'époque où on pouvait envoyer 4000 messages par mois. Voire même illimité quand j'ai commencé. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est 400 par mois. Envoie des mails. Viens, envoie pas des messages LinkedIn. Automatise pas. En fait, ça dépend.
Moi, légalement, je suis obligé de te dire, juridiquement en tout cas, je suis obligé de te dire que c'est de la merde. Il faut pas les utiliser parce qu'en fait, ça met ton compte à risque. Hyper des risques. Ouais. Ah mais putain, c'est bien fait quand même. Okay, ouais, il y a des trucs genre, avec l'IA qui analyse truc et tout. Human Linker, c'est un délire. Etc., c'est super contextualisé. C'est très personnalisé, donc. C'est fou. Ouais, non, mais c'est. Mais moi, je pense que c'est pas la même chose quand tu envoies des messages et que tu fais de la prospection à froid que quand tu fais des contenus et tu fais finalement, tu as des leads chauds. Le problème, c'est que le lead chaud, il y en a beaucoup moins que des leads froids. Et donc, en fait, je pense que quand tu as un manque de lead chaud, à un moment donné, tu es bien content de récupérer les gens que tu as réussi à vendre en lead froid. Tu vois. Et c'est pareil pour la prospection. Si tu passes ton temps, en fait, il y a un moment donné où tu as une histoire de volume et tu dois faire un chiffre d'affaires. Donc, en fait, tu n'as pas d'autre choix que d'activer tous les canaux à ta disposition. Je dis juste que je préfère envoyer des mails plutôt que d'envoyer des messages LinkedIn. Okay. Parce qu'il y a une affaire de volume que tu peux plus atteindre maintenant en message LinkedIn. Par contre, tu n'auras jamais le niveau de pertinence d'impact que peut avoir un message LinkedIn automatisé. Alors, je pense que les automatisations, c'est comme tout, c'est très bien, c'est des outils. Human Linker fait les deux. Hein. Les mails et LinkedIn, ça c'est changé. Ouais. Mais ouais. Okay. Mais il manque plus qu'il fasse le call, en fait. On va trouver une IA qui va faire ça. Hein, mais... bien, notre échange arrive tout doucement à sa fin. Et aujourd'hui, si tu avais en face de toi un commercial, donc un vendeur, qui démarre de zéro, qui arrive sur LinkedIn, quoi les 2-3 conseils que tu lui donnerais ? Il n'a pas de réseau, il n'a rien, etc. Il arrive, il dit tiens, j'ai vu ce super podcast, ça m'a donné envie. Ok, il bosse dans une boîte. Il est commercial dans une boîte. Boîte B2C, B2B ? B2B, on va te faciliter les choses. Ok, il est commercial. Voilà. Ok. 2-3 astuces, 2-3 trucs que tu lui dirais alors, pour bien se lancer. Étape par étape. Numéro 1, il m'appelle. Numéro 2, il parle à son boss de... Non, je pense que la première des choses à faire, c'est que par rapport à son produit, ce qui s'amène à vendre dans sa boîte, ça a été basé sur une expertise. Et il faut qu'il gagne en compétences au-delà du produit. C'est sûr. Tu commences à travailler chez Human Linker, va te former sur les profils disques, les méthodologies qui sont dedans, tu vois, sur la vente, va te former en fait, lis des bouquins, achète le livre de Jean-Pascal Mollet ou les livres. Ça s'appelle Achetez-moi. Non, c'est ça. Tu vois, tu tapes et tu lis et tu te goinfres, okay. Tu vois, parce que ça va vraiment compter pour la suite. Deuxièmement, tu vas sur LinkedIn et tu me suis, ou tu suis Richard Van Der Bloom, ou Alix Jasmine, ou voilà, Lara Costa, ou Ruben Acid, ou Justin, enfin peu importe, des gens qui donnent des conseils sur LinkedIn. Ouais. Jean-Pascal Mollet. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que tu vas venir optimiser ton profil LinkedIn, donc première étape. Deuxième étape, tu vas venir définir de quoi tu as envie de parler sur LinkedIn. Et je pense que c'est important que tu te mettes à publier dès le démarrage et surtout que tu te mettes à commenter, liker énormément. Donc, pour moi, il y a 3 personnes que tu vas suivre. Peut-être même avant de publier, d'ailleurs, c'est ce qui est le plus facile. Peut-être même avant de publier, bien sûr. Ouais. Je trouve ça juste, mais tu peux ne pas être d'accord avec moi. Je trouve ça juste dommage que tu tu vas chercher de la visibilité, des méthodes d'activation de visibilité et de visite de profil. Si ça vient pas servir... tu vois, c'est un peu comme... En gros, tu verses de l'eau dans un verre, c'est dommage que tu n'aies pas de verre dans la main. C'est juste ça que je me dis. Mais pour certains ça paraît plus facile de liker et de commenter que de publier. C'est sûr, tu viens de commencer, en plus, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vas, premièrement, aller dans ton CRM, regarder les trucs en cours, avant, après, sortir toutes les personnes, tous les profils LinkedIn que tu peux, les ajouter. Et tous, tu les ajoutes et tu viens tous les jours un petit peu commenter leurs publications. Voire même, tu vas dans la recherche, tu tapes leur nom, tu vas dans post, tu actives les posts de ce membre-là, tu rajoutes jusqu'à 28 personnes, tu prends l'URL, tu la sauvegardes sur un fichier Excel, tu te fais une dizaine d'URL de 28 personnes, ça te fait 280 personnes et tous les jours, tu vas liker, tu vois, et ça te fait un fil personnalisé de prospects. Et au moins, tu n'as que les publications, ceux qui ont publié. Ça, c'est un truc important. Dans tes publications, dans tes commentaires, il faut quand même que tu mettes un petit peu de forme, un petit peu de... Voilà, un peu de toi, tu vois. Et surtout qu'il y a un peu de valeur. Enfin,
un peu de matière. Tu vas pas dire super, point, super chouette. Non, pose une question. Juste, vas-y, va sur les posts, pose des questions. Tu vois. Voilà, ou fais des remarques. Donc ça c'est la première étape, la première typologie de personne. Deuxième typologie, tout est concurrent. Putain, ça. Confrère. Je préfère confrère. Non, vraiment concurrent direct. Non, les gens qui s'adressent à ta cible. Tu cibles les directeurs commerciaux. À la fois, tu vas chercher tes confrères, mais à la fois, tu vas chercher des services. Je sais pas, Akimbo, tu connais ? Ok. Donne-moi un truc de vente qui fait pas la même chose que toi. Human Linker. Ok. Bon. Et ben si tu vas commenter tous les posts de Human Linker, alors que oui, je vais me donner de la visibilité à ce que je fais moi. Enfin, en fait, lui, de toute manière, il va commenter pour aller toucher des directeurs commerciaux. Tu cibles les directeurs commerciaux. Viens, tu vas commenter et vous allez toucher les directeurs commerciaux. Et en plus, pour peu que tu commentes suffisamment tôt un post et que le post ait de la visibilité et que ton post devienne masterclass, bien sûr. Ouais, j'ai plein de commentaires, attention, hein, ils m'ont apporté des leads, tellement ils étaient mis. Donc ça c'est important. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et après, il faut pas oublier, faut faire le pont avec le physique aussi. On oublie trop souvent, mais... C'est d'aller jusque... Mais ça, depuis que moi j'ai des gosses, là, j'avoue, ça me saoule. En fait, entre sortir jusqu'à 23h, minuit et passer du temps avec mes filles, vas-y... Oui, tu fais moins de... Je fais moins de soirées. De rencontres business. Ouais. Okay. Mais j'ai signé un client tout à l'heure en arrivant en retard à ce podcast, qui était une personne que j'ai rencontrée dans un événement où je suis allé. Il n'y a rien qui remplace l'humain, c'est sûr. Ouais. Alors là, tu viens de nous donner plein de conseils pour des commerciaux qui démarrent. C'est quoi le meilleur conseil de vente, et là je ne parle pas de LinkedIn, de vente, qu'on t'ait donné un jour dans ta vie et que tu essaies d'appliquer dans ton quotidien? Waouh. Un truc qui te suit, un mantra, un truc, peut-être qu'un manager t'a dit ou que tu as lu ou... Non, c'est... Le meilleur conseil de vente. Julien Voinzon. Okay. Tu vois qui c'est? Oui, bien sûr. Tu l'aimes bien? Il est gentil. Ouais, une bête de sales. Son... Je sais pas, il a eu 8000 boîtes. Non, ouais. Ah ouais, il m'a pas invité ce bâtard. C'est enregistré. Ok. Moi, j'ai été invité. T'es où? Invite-moi. Julien Voinzon, il m'a dit la vente c'est de l'amour. Ok. Et en fait, c'est grave ça. Et depuis, je le tire de la vente, c'est de l'amour de soi. C'est être amoureux de ses compétences. Tu vois, croire en soi, de se dire, il faut en avoir une paire de couilles pour aller vendre. En vrai, faut quand même genre se dire, je crois suffisamment en moi pour que moi-même, je fasse faire une action à la personne en face. C'est un truc de ouf. Ouais. Et il n'y a pas tout le monde qui sait faire. C'est de l'amour de l'autre parce que en fait il faut aussi savoir aimer les gens autour de toi, tu vois, genre qu'est-ce que toi t'as envie, de quoi t'as besoin, de quoi, tu vois, et voilà, et en vrai depuis que je considère que la vente c'est que de l'amour et qu'en fait même s'il y a une personne qui te parle mal, même si en fait t'auras toujours un fil qui va te dire mais il y a une explication positive à ça. Il te parle mal parce que en fait tu le saoules. En fait tu l'appelles à un moment où il est dans un cadre où il vient de prendre son taf en main. Toi, tu as eu une info comme quoi il venait de commencer. Donc, en fait, tu t'es dit, vas-y, c'est le bon moment. C'est pas le bon moment parce qu'en fait, il est sous pression, parce qu'en fait, il a 5 gosses, parce qu'en fait, il a plus de thunes, qu'il est au chômage depuis 3 mois, qu'il vient de trouver cette opportunité. Tu vois. Et en fait, quand tu arrives à avoir toutes ces infos, et tu te rends compte juste que les gens sont grave gentils en vente, parce que souvent, c'est toujours les mêmes cibles que tu vas adresser, qui sont tous habitués à recevoir des propositions et donc qui en fait tout simplement sont hyper gentils. Alors après t'as des oufs comme partout, mais la vente c'est de l'amour. Ça a été aime vendre, profite de ce moment, c'est un moment d'échange incroyable, tu vois. Voilà. C'est beau. Et écoute, pour terminer, je te laisse 1 minute de libre antenne. Tu en fais ce que tu veux. Si tu as envie de me parler de ton offre, tu me parles de ton offre. Si tu as envie de donner un dernier conseil, si tu as une citation qui te fait vibrer, partage. Voilà. Tu as 1 minute et tu en fais ce que tu veux. C'est vrai? Vas-y. C'est stylé. Suivez ce podcast. Suivez le profil de Jean-Pascal Mollet. Ce que je vais vous donner comme méthode aujourd'hui, c'est la méthode qui, moi, m'a permis de réussir à atteindre plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn et à générer plusieurs dizaines de millions d'euros seul avec 90% de marge. Ce que vous allez faire, vous allez sur LinkedIn, vous tapez Jean-Pascal Mollet, M-O-2-L-E-T. Vous appuyez sur le bouton suivre si ce n'est pas fait. Sinon, plus et suivre. Sinon, les cloches. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur les cloches. Vous activez les 2 putains de cloches. OK ? Comme ça, tous les jours, vous allez avoir une notification quand il publie. Très important. À chaque fois qu'il publie, vous venez commenter. Lui, je le connais. S'il voit que vous commentez, il va venir commenter.
Et ça, c'est le meilleur hack que vous pouvez faire pour avoir des résultats sur LinkedIn. Voilà, suivez Jean-Pascal et commentez-le. Et Ruben Tayeb, évidemment. Merci à toi pour ton temps, pour ton énergie, pour ton professionnalisme, pour ton expertise. Et puis, voilà, à très bientôt. Salut Ruben. Salut. Ciao, ciao.